Alors, merci Père Alain. Nous allons maintenant entendre Jean-Marie qui est avec moi. Alors, on va aller par là. Jean-Marie va nous donner un témoignage autour de ce qu'il a vécu dans une longue vie qui est déjà la sienne. Jean-Marie vient du Rwanda. Jean-Marie a vécu les heures sombres du Rwanda. Aujourd'hui, il vit en France. Il travaille pour l'association Le Rocher dans les banlieues. Et voilà, il va nous témoigner ce soir de la force et de la grâce du pardon qu'il a reçu et qu'il a vécu. Merci Jean-Marie. On va te confier à Marie. Réjouis-toi Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir. Alors, presque tout a été dit sur moi, mais je voulais juste rajouter que je suis père de 3 enfants et un petit garçon, et je suis veuf depuis bientôt 20 ans. Alors, mon témoignage consiste à déjà confirmer ce que le général nous a dit, que l'absence de la guerre n'est pas synonyme de la paix. On peut avoir la paix pendant la guerre. Et puis, confirmer aussi que la paix, c'est un don de Dieu, mais que ce don de Dieu a besoin d'une ouverture. Et je voulais vous témoigner que le pardon, c'est une porte ouverte pour que la grâce de Dieu puisse nous donner sa paix. Alors, je suis né d'une famille chrétienne, pratiquante. Ma mère nous a vraiment formés, entraînés, des fois par la force du poignet, à cette foi. On était 8 enfants, des fois, il y en a qui râlaient à un certain âge, c'était pas simple. Mais moi, j'y tenais beaucoup. Ça m'a laissé cette vie. Et j'ai eu la grâce de lire la Bible très jeune, au collège, comme un livre d'histoire. J'ai été très touché par les histoires que je lisais dans la Bible, des histoires de Joseph, de David, comme une histoire des familles qui ressemblaient un peu comme la nôtre, des jalousies, des difficultés, tout. J'avais lu, bien sûr, les recommandations qu'il faut aimer son ennemi, qu'il faut pardonner, tout ça j'avais lu. Quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'étais touché par la personne de Jésus, vraiment son ouverture, sa liberté. Et puis à la fin, j'ai été touché par l'Apocalypse et où j'ai lu le passage où les gens qui étaient joyeux, qui chantaient toute leur vie. Quand il a posé la question, celui qui a écrit, on lui a dit que ces gens ont traversé beaucoup d'épreuves, mais qu'ils ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Je me suis dit, il faut que je lave mes habits, je dois vivre ça. Donc, à partir de cela, j'ai eu le désir du ciel. Voilà, je me disais, je vais tout faire pour aller au ciel. Je ne savais pas comment je vais faire, mais c'était mon désir, bien sûr, désir d'enfant. Je ne savais pas que les difficultés m'attendaient pour mettre à l'épreuve ce désir. Alors, quand j'avais 17 ans et demi, on a eu une épreuve. La vie roulait très bien, il n'y avait pas la guerre au Rwanda, notre famille s'entendait très bien, mais mon père a été assassiné. Et ça a été compliqué. Déjà, perdre son père, enfin, il n'y a pas de mots. Mais ce qui a été compliqué davantage, c'est qu'il a été assassiné par sa famille pour question d'héritage. Et pour moi, la famille, c'était une protection, la famille, c'était tout. Voir que c'est la famille qui me prend mon père. J'ai eu une haine, une colère. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à manger. Mon seul désir, c'était venger mon père. Bien sûr, j'avais lu qu'il faut pardonner ses ennemis. Je disais, mais Dieu ne peut pas me demander ça. Et surtout que j'avais lu que Dieu était capable aussi de châtier. Il savait descendre le feu pour détruire tout un village parce que les gens avaient désobéi. J'attendais de lui qu'il fasse descendre ce feu plutôt que de demander de pardonner ces gens. Mais ce feu ne descendait pas. Et plus ça ne descendait pas, plus ma distance avec de Dieu, je commençais à me dire, de toute façon, c'est un juif, de toute façon, c'est pas un Rwandais, il ne connaît pas, il n'est même pas noir. Ouais, donc je l'éloignais de moi parce que justement, je ne le voyais pas dans ma vie.
Et c'était réel. Je cherchais les forces à moi que je ne trouvais pas. Des nuits, je rêvais transformé en Zorro avec une épée en train de couper leur tête. Mais le matin, j'étais le pauvre qui ne pouvait rien faire. Donc, et puis, j'étais plus malheureux que la veille. Les autres nuits, je rêvais à devenir Tarzan avec une poitrine comme ça, prendre des têtes, cogner tête contre tête et tuer tout le monde. Mais le lendemain, j'étais le pauvre malheureux. Et vraiment, ça a été difficile pour moi cette période. Et la haine et la colère. Tout ce que j'avais lu, en fait, avait été effacé dans mon esprit. Jusqu'à un soir où c'était une réunion de famille où maman devait décider la suite de notre famille. Donc, il y avait deux options, toutes les deux impossibles. La première, c'était rester à Kigali, en ville. Ma mère au foyer avec 8 enfants, on était à la maison de location, sans allocation familiale comme ici, il n'y avait rien. C'était inconcevable. Ma mère n'avait pas les moyens de nous garder là-bas. Deuxième option, c'était rentrer au village. Et ma mère disait, on a assassiné votre père parce qu'il était héritier. Après lui, c'est vous, donc vous êtes candidat à la mort. Je ne pouvais pas vous exposer. Et ce soir-là, elle devait donner la réponse. Elle n'avait pas de réponse. Et je la voyais vraiment malheureuse. Et plus je la voyais malheureuse, plus ça me rendait plus malheureux et plus en colère. Et surtout quand je savais que les personnes qui ont fait ça étaient dans le groupe. Et j'ai entendu une voix claire et nette qui m'a dit, je suis ton Dieu, vous restez en ville, je vais m'occuper de vous. En fait, je me suis dit, ce Dieu que je croyais, je commençais à voir loin, Israël, le Rwanda, c'est loin, historiquement, plus de 2000 ans, c'est loin. Non seulement il me connaît, il sait ce que je vis, il m'apporte la solution. Donc je me suis levé avec confiance, il y avait autour de 40 personnes, avec un petit doigt comme ça, on ne va pas venir ici, on va rester en ville, Dieu va s'occuper de nous. Il y a tout le monde qui me lève, les oncles, les autres disaient, comment ton Dieu va faire? Est-ce que tu as déjà vu un Dieu faire descendre des billets de banque? Tu n'as même pas fini tes études, comment vous allez faire? Et tout et tout. Mais j'étais confiant. Et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir ma mère qui était d'accord. En fait, j'ai compris que c'était une parole que Dieu adressait à ma mère, en passant par moi. Et du coup, il m'a été donné à l'instant même la grâce de pardon. Et c'est après avoir pardonné en fait ces gens que je me suis senti léger comme une plume, une paix que je n'avais jamais eue. Donc pour vous dire que même ce moment-là où tout était dans le chaos, Dieu était capable de donner sa paix. Du coup, ça a changé ma relation avec Dieu, bien sûr. J'avais des questions, comme tout le monde se pose des questions, surtout quand on est encore jeune, quand on parle de la Trinité, quand on parle de prier, c'est dialoguer avec Dieu, c'est quoi ça? Dieu est présent dans l'Eucharistie. J'y allais, je prenais, mais je ne comprenais pas. Du coup, il y a eu une certitude que Dieu était là dans sa parole. Et tout ce qui m'était dit dans l'Évangile, c'était une réalité. Donc ma relation a changé. Bon, j'ai changé la façon de prier, je suis allé dans un groupe de prière charismatique, je suis entré dans la communauté de l'Emmanuel, donc tout a changé. Et j'étais content de cette relation avec Dieu, surtout de m'avoir fait faire cette expérience que tout est possible avec lui. Vraiment. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, une vie professionnelle qui allait bien. On n'a rien manqué, donc Dieu a donné la promesse, il a tenu, donc tout allait très bien. J'ai compris que j'avais un Dieu qui est présent, qui est fidèle. Alors, cette situation nous amène dans le génocide rwandais que vous avez entendu parler. En fait, est-ce que la Fontaine s'est trompée? Moi, je veux dire qu'il y a des loups et qui sont méchants. J'ai vu en face. Et ce qui était au Rwanda très compliqué à concevoir aussi, c'est que c'est entre nous Rwandais. J'avais lu sur les génocides dans l'histoire, on nous apprenait tout ça. Mais partout, c'est un peuple qui était considéré comme étranger, enfin, il y avait une différence. Au Rwanda, il n'y a pas de différence. On est tous noirs, on parle tous la même langue, on est mixés. Il n'y a pas le nord où habitent les uns, l'autre le sud. Non, on est mixés, mais on n'est pas revenu à s'entretuer. Voir des choses comme ça, en fait, ça nous met hors de nous. Mais malheureusement, on avait appris qu'on était sur la liste des gens à tuer.
le 7 matin, le jour du génocide, on a été attaqué. Les gens ont frappé notre portail pour casser, pour entrer. Du coup, on s'est dit, bah, il y a Dieu qui est là, on va lui demander la suite. Est-ce que c'est le moment de se préparer? Moi, comme Isaïe, justement, mon cap, c'était le ciel. Je me disais, si Dieu a décidé que j'aille au ciel maintenant, il n'y a pas de souci. Mais on s'est dit, on va lui demander son plan. Je suis tombé sur un texte dans la Bible de Daniel dans la fosse au lion. Ma femme tombe sur Jonas dans le ventre de la baleine. On a compris que Dieu va nous sauver. Mais comment? Parce que c'était impossible. Parce qu'on était cernés. Justement, on venait d'être attaqués. Dans le groupe qui nous a attaqués, il y avait une personne qui a proposé ceux qui nous attaquaient d'aller commencer ailleurs pour venir chez nous. Mais il voulait se donner le temps de venir nous avertir. Et il nous a avertis, il nous a proposé de quitter cette maison. Quand ils sont revenus plus tard, on était déjà partis. Donc c'était le premier signe que Dieu a utilisé. Une semaine plus tard, la personne qui nous a cachés a décidé de nous évacuer dans la ville. Nous a mis dans un minibus avec d'autres personnes. On a payé un militaire qui nous a accompagnés. Nous a fait traverser, le militaire nous a fait traverser 2-3 barrières qui étaient féroces. Après qu'il a quitté la voiture, parce qu'il avait une zone d'opération où il ne devait pas quitter, donc il est sorti dans la voiture. C'est juste après qu'on a été arrêté sur une barrière. Sur les 25 qui étaient dans le minibus, on était 6 à être conduits à la fosse pour être assassinés. Jusque-là, on se disait, en tout cas ce que je me disais dans mon cœur, je me disais, Dieu est souverain. S'il a décidé de changer d'avis, il nous avait promis de nous sauver, mais peut-être qu'il trouve que attendre, ça ne sert à rien. Il nous envoie direct au ciel. Jusque-là, tout allait très bien. Et on nous a placés sur l'ordre de passage à la fosse, parce qu'il y avait une personne qui avait une grosse machette et qui coupait les têtes. Et moi, j'étais le dernier, c'est-à-dire que mes 2 enfants, 6 mois et 2 ans et demi, et ma femme allaient passer devant moi. Et quand on a coupé la tête du premier, donc un garçon de 25 ans, avec qui on avait tout partagé, et quand j'ai réalisé que mes enfants vont être décapités devant moi, j'ai dit non. Moi, je me suis dit, moi j'ai peut-être agressé quelqu'un, je me suis mal comporté. Un enfant de 6 mois, il a fait quoi? Il a insulté qui? Et puis je me disais, un papa, ma responsabilité, mon devoir, c'était de protéger cet enfant, et je ne peux pas. Et quand j'ai vu en fait presque une joie, une jouissance que la personne avait pour couper la tête de quelqu'un, je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Et tu ne peux pas me demander de pardonner ces gens, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui méritent le châtiment. C'est pour ça que tu as créé l'enfer. C'est leur place, c'est pas... Voilà. Et puis, je me disais, moi, j'ai pas envie, je suis pas capable, j'ai pas envie, j'avais pas envie. Il y a une personne qui a posé la question par rapport plutôt qui a dit qu'on devrait être les agneaux. Non, j'ai pas envie d'être un agneau. C'est impossible, humainement c'est impossible. Jésus a pu se faire agneau parce que c'est un Dieu. À un certain moment, tu es dépassé par la situation. Seigneur, je ne veux pas, même si tu veux m'amener à l'enfer, je veux bien, si tu es peut-être que je te connais, tu vas me faire passer au purgatoire quelques années, mais voilà. En fait, après, j'ai réalisé que mes enfants, un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, je ne savais pas ce que ma fille traînait, plutôt ma femme traînait dans son cœur. Peut-être qu'elle avait le même combat, elle serait votée que comme moi, peut-être qu'on allait se retrouver ensemble à l'enfer. Mais nos enfants, c'était direct au ciel. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois séparé avec eux. C'est la seule force que Dieu m'a donnée pour changer la vie. Mais je n'étais pas capable de pardonner ces gens. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, si tu as envie de me sauver, toi tu viens à moi, tu les pardonnes. Moi je ne peux pas. Je n'ai pas envie, mais je ne peux pas.
fait, vous comprenez dans quel état j'étais. Je n'étais pas dans la paix. En fait, c'est quand vraiment j'ai senti qu'il y a le pardon qui est posé et j'ai pardonné et il y a eu une paix. Comme si, en fait, je changeais d'univers, en fait. Comme tout en fait, d'une minute à l'autre, je n'étais pas la même personne. Du coup, Dieu a donné la grâce de pardonner. Et c'est après les avoir pardonnés que le chef de cette barrière qui n'était pas là, qui arrive, qui regarde ma femme, qui lui dit toi, je te connais. Ma femme me dit moi, je ne vous connais pas. Il dit je te connais, tu travailles dans telle société, tu es gentil. On ne voulait pas m'accueillir, on ne voulait pas me rendre service. Tu es la seule à m'avoir accueilli, tu ne veux pas être tué sur ma barrière. C'était le chef. C'est lui qui donnait les ordres. C'est à travers lui que Dieu passe pour nous sauver. Vous comprenez la parole dans la fosse au lion. C'est un lion qui nous protège. Et là, on part avec, bien sûr, une louange. Dieu, tu es fort. Voilà. Et moi, personnellement, je croyais que j'étais au sommet de la paix, au sommet de la foi, au sommet... Alors, la suite, ça a été compliqué parce qu'on était 4. Déjà, il y a des personnes qui acceptaient gentiment de prendre le risque de cacher les personnes. Mais il y avait le danger quand on a attrapé les personnes cachées. Donc, on tuait d'abord la famille qui a caché avant de tuer ceux qui ont été cachés. Mais aussi, c'était des personnes à nourrir alors qu'il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de marché. Moi, je me suis dit, me retrouver dans une famille, même s'ils sont gentils, à 4, c'est augmenter les risques et puis c'est aussi les imposer cette charge matérielle de nous nourrir. Donc j'ai décidé de me séparer avec ma femme. Elle reste avec mon enfant de 6 mois. Je pars avec celui de 2 ans et demi. Mais quel déchirement! À cette période où justement mon devoir de père, c'était de protéger, donc je suis obligé de prendre cette décision. Mais je n'ai pas le choix, je pars. Pour vous dire qu'en fait, il y a des situations où les calculs tombent, en fait, des valeurs tombent. Voilà, il y a des choses, la situation devient compliquée. Donc, je pars. Là où j'ai été accueilli, je devais dormir dans la maison, mais le matin, très tôt avant les mouvements, je devais sortir parce qu'il y avait des fouilles qui se faisaient. Donc la personne qui m'avait accueilli avait peur que je sois trouvé chez lui, ce que je comprends. Mais ce qui a été difficile d'abord, c'était le matin quand je partais. Je devais partir vers 5 heures du matin avant que le soleil se lève. Et mon enfant dormait encore. Et je devais rentrer le plus tard possible. Mon enfant dormait déjà. Donc j'ai abandonné une partie de ma famille. Même l'enfant avec qui je suis, je ne sais pas comment il va, je ne sais pas s'il a mangé, je ne sais pas s'il a pleuré, je ne sais rien de lui, ça a été pénible. Et là, la colère, la haine est remontée. Seigneur, pourquoi il nous inflige ça? Et surtout que les soirs, à partir de 18h, il fait noir, parce qu'au Rwanda, ce n'est pas très très loin de l'équateur, donc à 18h, maxi 18h15, il fait noir, 6h du matin, le soleil se lève, donc c'est 12 heures. Donc à partir de 18h30, il fait déjà nuit, donc il y a les moustiques qui commencent à venir couvrir mon corps. Et je dois attendre 21h, 22h, ça dépend des mouvements. Et à certains moments, tu le fais bouger, mais tu ne peux pas. Je lui disais, servez-vous, donc vous êtes servi. Mais c'était pénible, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il pleuvait, on n'avait pas le droit d'aller s'abriter. Tout ça, je me disais, Seigneur, c'est l'enfer. Et la colère, la haine, ça revient. Je croyais que j'étais vacciné. Non, la colère remonte. Et le 3e jour, je me suis dit, en fait, c'est bête. Je me lamente, ça ne changeait rien. Je suis en colère, ça ne changeait rien. Je vais négocier avec Dieu. Vous réalisez que c'est un Dieu, le créateur de tout. Mais il m'avait tellement confirmé sa proximité que je me suis permis de négocier avec lui. Je lui ai dit, Seigneur, je veux bien accepter tout ça, cette souffrance, à condition
Il a dit, je donne mes conditions à Dieu. Mais en fait, à un certain moment, tu t'en fous de tout. Tu ne sais même plus si tu es animé ou un extra, machin. Voilà. Je viens accepter ça, à condition que si je meurs, j'ai tout droit au ciel. Bah, je considérais que j'avais fait ma souffrance. En tout cas, ce que je vivais, c'était vraiment déjà l'enfer. Je me disais, tu n'auras pas d'autre enfer à me donner. Et il a dit oui. En fait, tout a changé. Le matin, quand je me levais, en fait, plutôt que de me dire, c'est pénible, je vais peiner pour mon ciel. Il y en a d'autres qui vont attendre des années dans le purgatoire en train de souffrir. Moi, je ne sais pas combien de jours, mais ça m'est donné pour me sanctifier. En fait, j'ai commencé à vivre ça dans la prière. Je louais le Seigneur en partant pour mon enfant, pour ceux qui nous accueillent, pour ceux qui nous tuent, pour tout. Donc, tout est devenu prière. Donc, j'ai commencé une vie de retraite. La pluie tombait, je me dis, Seigneur, pour ce temps, pour les moustiques, bon, merci pour la nature, merci pour ce service qui est donné à eux, merci pour ce beau repas qui est donné à eux. Donc, tout est devenu prière jusqu'au jour. Ça n'a pas duré. Ça a duré 4 jours. Oui, j'ai été attrapé. En fait, c'est ça la vie. Hein, j'ai été attrapé. J'ai été attrapé. Ils m'ont conduit à la fosse. Entre là où j'étais et la fosse, donc il y avait ma maison. Ils se sont dit, bon, on va d'abord fouiller ta maison, voir si tu n'as pas d'armes, de je sais pas quoi. Donc ils ont fouillé ma maison. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Ils m'ont conduit à la fosse. Sur le chemin de la fosse, ils m'ont dit, messieurs, on va vous proposer un deal. On va vous donner la chance d'être sauvés, mais à condition que vous nous disiez où est cachée votre femme. Parce qu'elle était plus recherchée que moi, parce qu'on avait dit qu'elle était la sœur d'un chef des rebelles. C'était une façon, justement, une personne qui a fait lancer la rumeur pour qu'on nous cherche davantage. Et on m'a dit, toi, on peut te donner cette chance de vivre, mais à condition que tu nous donnes où est ta femme. En fait, je me suis dit, j'allais mourir, j'avais accepté la mort. De toute façon, tu ne peux pas ne pas accepter. Et surtout que je savais où j'allais. Donc, là, on me donne une autre raison. J'avais accepté gratuitement. On me donne une autre bonne raison de mourir. Je dis, ma femme qui est recherchée par tout le monde, elle n'a jamais fait du mal à personne. Au moins, je vais mourir pour elle, pour qu'elle sache qu'il y a une personne qui l'aime. Mais aussi, il y a une autre chose qui me faisait plaisir. En fait, il y a une parole qui me disait, qui me travaillait beaucoup. Je trouvais que Jésus nous a trop demandé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui est capable de faire ça? En fait, il m'était donné l'occasion de mourir pour ma femme. En fait, de vivre la parole que je croyais impossible. Du coup, en fait, ça a donné plus de punch pour partir. J'ai augmenté la cadence et ils m'ont dit, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Oui, j'ai compris, mais allons-y. On arrive à la fosse. En fait, tout a changé. J'ai eu le malheur de croiser une famille amie. C'est plus qu'amie, parce que nos femmes ont partagé l'école depuis le collège. À la fin des études, ils ont été en colocation. Quand ils se sont mariés, c'est nous qui avons organisé leur mariage. Quand ils se sont mariés, quand c'était notre tour, c'est eux qui ont fait la même chose. Quand ils étaient absents, on gardait les enfants. Qu'il y a une de nos femmes qui allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait, c'est l'autre qui faisait tout. J'ai eu le malheur de les croiser à la fosse. Ils étaient 6. Ils ont été assassinés devant moi. Jusque-là, c'était normal, parce qu'on avait accepté ça. Il y a un de leurs garçons, donc l'aîné, qui avait 4 ans, qui avait eu des balles au ventre. Il était tombé sur son ventre pour jeter dans la fosse. On lui a pris par le pull rouge. Le pull en question, c'était mon cadeau de Noël. Quand il a monté pour me mettre dans la fosse, j'ai vu, en fait, il y a tous ces tripes qui traînaient dehors.
un enfant de 4 ans. Vous parliez de loups. Ça existe. La Fontaine ne s'est pas trompée. Moi, j'ai vu. La maman Denise, qui n'était pas morte, elle a été achevée par un coup de tuyau métallique sur la tête, comme si on tuait un serpent. Elle agonisait, elle criait. Il y a une colère qui est revenue, en fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne tout. Ce qu'on a négocié, prends. Mais ne me demande pas de pardonner ces gens. Impossible. Je l'ai dit, vraiment comme ça, cache. La dernière fois, je t'ai permis de venir de pardonner à moi. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas dit, mais j'y ai pensé. Je me dis, je m'en fous de brûler en enfer. Mais c'est injuste que ces gens soient pardonnés, que ces gens... en fait, et encore une fois, j'ai vu l'image de mes enfants, de ma femme, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ça faisait 7 jours que je n'avais pas vu ma femme, mon enfant. Ça faisait les mêmes 7 jours que je voyais mon enfant, que je ne lui avais pas parlé. Je me suis dit, il faut que je me donne la chance au moins de les revoir, au moins de les reparler. La voix me dit la seule façon de... Parce qu'au ciel, la haine, il n'y a pas la place à la haine. Je dis, Seigneur, tout ce que je peux te permettre, tu les pardonnes. Toi, tu viens déposer le pardon dans mon cœur. Je n'ai pas envie que l'opération se fasse dans mon cœur comme la dernière fois. Vous réalisez que c'est un Dieu, en fait. Mais j'étais sincère, c'est ce que je ressentais. Je me disais, il y a des choses qui sont au-delà de nos forces. C'était au-delà de mes forces. Ce qui est étonnant, cet amour de Dieu, on parlait par rapport à Marie, l'amour de Dieu infini, qui attend, qui donne tout jusqu'à la dernière goutte pour qu'on adhère à son projet. Il est capable de tout, donc il a fait ce que... Je lui ai commandé, j'ai commandé Dieu, de comment il fait, il a fait, il m'a déposé le pardon dans mon cœur. Et comme les fois précédentes, il y a une paix. En fait, ça change vraiment. C'est comme si le ciel qui est gris, tout est noir, il y a la pluie, tout d'un coup, il y a le soleil qui s'allume. Comme si tu switchais dans une pièce un bouton que la lumière fait. Une paix. Ce qui a été plus fort, c'est qu'en fait, c'est même pas la paix. J'ai vu ces gens-là comme mes frères, qui sont en train de perdre leur âme. Et j'ai senti vraiment un appel à prier pour eux, pour qu'eux aussi se convertissent. Depuis ce jour, je prie pour eux, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais le Seigneur me les a donnés comme frères. Ça rejoint le texte d'Isaïe. En fait, c'était des agneaux et un loup que j'étais, on commençait à partager. En tout cas, c'est ce que je ressentais dans mon cœur. Une paix, voilà. Et là, je me disais, Seigneur, je suis pris. Et là, j'étais convaincu que si je meurs, il ne restera qu'attendre que mes enfants arrivent, attendre que ma femme arrive, que la vie de famille continue. J'étais paisible, j'étais tranquille, et surtout j'avais cette grâce d'aimer. Donc pour vous dire que même dans la pire des situations, Dieu est capable de donner sa paix, et c'est possible, c'est ce que nous disait Général tout à l'heure. Alors, c'est quand j'ai fait ces démarches, en fait, à ce moment-là, le chef de cette barrière, il y a eu une situation qu'il est allé gérer, donc 2 miliciens qui se chamaillaient, qui allaient se battre entre eux. Il est allé gérer la situation. Au moment où il est parti, il y a un des miliciens qui s'est approché de moi, qui m'a dit si je te sauve, tu vas me donner la radio que j'ai vue chez toi. En fait, j'ai bugué un peu. Une radio, et moi, ma vie en fait est descendue à
à cette époque, j'étais chef d'entreprise, j'avais des maisons, j'avais des voitures, donc voilà. Et puis, j'ai dit oui en hésitant, bien sûr, parce que j'avais même plus les clés de ma maison, parce que c'est lui qui m'avait attrapé, qui avait les clés de ma maison, qui avait finalement droit à ce que je possédais. En fait, c'est ce qu'on avait mis en place comme système pour inciter les miliciens de tuer beaucoup de gens. Quand tu tuais quelqu'un, tu avais droit à tout ce qu'il possédait. Du coup, un des miliciens s'est dit, tiens, c'est lui qui va tout prendre. Surtout à ce moment-là, il y avait plus beaucoup de personnes à tuer parce que c'était quand même le 24 avril, donc il y avait beaucoup qui avaient été tués. Donc il y avait plus beaucoup de choses à prendre. Il s'est dit, bon, c'est dommage, si mon collègue prend tout, j'ai rien, m'a négocié, que je lui donne la radio et qu'il me sauve. Voilà. J'ai dit oui, mais sans y croire. Et tout de suite, bon, il s'est retiré un peu de 2-3 mètres derrière. L'autre, il vient avec une fâché, il me pousse vers la fosse, il me met son fusil ici derrière l'oreille. Je sens encore, même aujourd'hui, la chaleur de son canon, parce que c'est avec lequel il venait de tirer sur la famille en question. Et là, en fait, je me suis dit, Seigneur, est-ce que ça marche toujours, le deal? Est-ce que tu es toujours capable de... Est-ce que ma tête va être blindée? Est-ce que son arme va caler? Est-ce que... Donc, je ne savais pas. Mais j'étais prêt. Et c'est moi où je me posais justement cette question, que l'autre avance, il lui met son fusil à côté, lui aussi il charge, il dit, tu le tues, je te tue. C'était vrai. Dieu l'a fait. Et l'autre, justement, il a eu peur. Donc, il a vu que l'autre ne rigolait pas. Donc, voilà. C'est à quelques mètres quand je suis parti. Donc, il est venu. Je lui ai dit, va lui demander mes clés pour que j'ai tourné la radio. Donc, je donne la radio et puis après, je suis parti. C'est après, en fait, que j'ai réalisé que tout est possible à Dieu. Là, on nous parle de l'amour de Dieu, on nous parle de Dieu tout-puissant, on nous parle... Enfin, de temps en temps, on a l'impression que c'est loin, que c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Ce qu'il attend tout simplement de nous, c'est lui ouvrir une porte. Il est vrai que mon combat, je le partage avec beaucoup de gens, une personne qui t'a fait du mal, exprès, qui veut juste te faire du mal, lui pardonner, c'est pas évident. Et surtout, quand on a l'impression qu'il s'en fout. Il ne t'a même pas demandé pardon. À un certain moment, je disais à Dieu, Seigneur, c'est du gâchis. La personne n'a même pas demandé pardon, on lui donne quelque chose d'aussi cher alors qu'il n'a même pas demandé. Oui. En fait, si Dieu me demandait de pardonner, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Parce que c'est moi qui gagnais en lui pardonnant. Moi, j'ai compris que peut-être que l'autre ne mérite pas le pardon, mais que moi, je méritais la paix. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme grâce. Je crois que le temps qui m'a été donné vers la fin, et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Je pouvais aller jusqu'à demain, hein, parce que ça a été 100 jours de combat, et 100 jours de présence de Dieu, et 100 jours où j'ai vraiment vu que Dieu est grand et fort, et surtout que Dieu il nous aime. Gloire à Dieu. J'espère vraiment sincèrement que c'est Dieu qui est applaudi. Moi, je suis pour rien. J'ai fait que vous dire ce qu'il a fait. Si c'est lui, vous pouvez recommencer.